Monsieur VDP, je peux vous poser une question, Peter, pardon. Est-ce que vous connaissez Anéron? Est-ce que Je connais. vous avez approché les gens là, vous connaissez leur mentalité, vous les avez approchés? Et il n'y a même pas quelqu'un qui roule mal aussi sur la route, plus que les gens d'année. Ça, je connais. Je connais. Je parcours toujours toutes ces distances. Alors, nous sommes des rares personnes quand même qui connaissons de Améouah jusqu'à 56. Et on a idée de toutes ces, des mentalités de plusieurs pays. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Kara. Donc, j'ai fait 4 ans à Kara. Je connais la mentalité du Kabien. Je sais comment Et puis, tous ceux qui ont fait les universités au Togo ont idée quand même de la plupart des communautés. Et puis, rassure-toi, madame, quand j'étais à l'université de Kara, nous étions dans une cité qu'on appelait cité Vianney, Jean-Marie Vianney. Et dans la cité, on était 30 étudiants, voilà, c'est 30 chambres, voilà. Mais rassure-toi, tous les jeunes élevés qui venaient pour étudier et qui étaient dans cette cité, Oui, ils avoisinaient au nombre de 15-20. Rassure-toi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont toujours entre eux. en Ils effet. ne se mélangent pas. Et ils parlent vite seulement. Alors qu'on est en milieu étudiant, estudiantin. C'est ça qui vous a choqué. Non, ça ne m'a pas choqué. C'est pour dire que des gens se sentent tout de suite en marge, discriminés. Oui, mais tout ce quand vous êtes au sud, vous parlez au... Est-ce que vous arrivez à discuter avec les gens, vous, Moi, en moi, français? je discute, hein. Les gens parlent, non, moi je suis l'une des personnes qui, bon, moi que dans ce live-là, vous allez vous rendre compte que ce live va intéresser tous les Togolais. Oui, Parce que tout le monde comprend. oui. Mais imaginez que c'était une sœur Moba qui est rentrée, qui est montée sur ce live et tout ce que je disais qui concerne le pays, je disais quand même en Moba. Ça va s'arrêter dans ma communauté Moba. Et ça ne peut pas toucher le Togo. Donc, moi, mon combat là, c'est pour dire qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Si un sujet concerne la communauté élevée, il n'y a pas de problème. Mais Vous je pouvez veux parler. pas, moi, je ne veux pas cette histoire de, encore de tribalisme, vous êtes tribalisme, tout ça. Eh Il faut dire oui, qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer en, en français, vers le non, sud, vers moi, beaucoup, beaucoup même. Parce je que vais quand te on dire, va dans les je bureaux, vais te dire quelque chose, hein, comme vous madame. l'avez dit tout de suite, quand on va dans les bureaux, les Je gens vais, je vais sont te là en dire train quelque de chose. parler en vernaculaire. Je vais te dire quelque chose. Tous ceux qui font vidéo, Oui. et surtout les majeures personnes là, Mm, quand ils veulent dire quelque chose qui me concerne là, mm. ils parlent français propre. On se connaît. Mais on veut insulter fort, tout est enlevé. Mais non, on peut pas faire un live qui concerne le pays. Le sujet est national, mais que ce soit en vernaculaire. Les gens se sentent exclus. Même si c'est, même si c'est un poignet de personnes, c'est pas bon. Ou bien c'est une poignée. Non, je ne pense pas à la façon dont vous le prenez au premier degré. Non, c'est pas moi je le prends, c'est un fait. C'est un fait. Et Parce que puis, moi, ça rassure-toi, m'attriste. comme je te l'ai bien dit, moi, je n'ai pas intérêt à rappeler ça. En réalité, moi, je n'ai pas intérêt. Je préfère vous laisser, je préfère leur laisser discuter entre eux en famille. Et puis, nous, on avance. Comme ça, quand eux, ils disent quelque chose, ça s'arrête entre les événements. Et quand moi, je dis quelque chose, ça touche toute la nation. Qui Est-ce gagne? que je peux vous dire quelque chose? Même quand nous, on était à Nécho, à Nécho, on allait à l'école, on était obligé de mettre du signal au cou. Gare à la personne qui va parler le minant. On met un grand os, on met une corde, on te met ça au Oui, cou parce que tu as parlé tu as parlé oui, mais ça même, je suis contre ça. Mais rassurez-vous, le français est un mal nécessaire. C'est oui. le seul moyen de communication qui permet à tous les Togolais de se suivre, de se comprendre. Ça a été aussi, cette barrière linguistique fut une cause d'échec de PNP. Vous savez pas ça? Ah, Quand Tipi Achadama est arrivé là, il a Kotokoli. commencé vers Lomé, tout était en français. Et tout était en français, il comprenait, tout le monde comprenait, on savait ce qui se passait.
Mais quand il est arrivé vers ce côté-là, et ses frères Kotokoli ont récupéré ça, ils ont transformé ça en affaire ethnique. Moins de choses, binge, binge, et puis les Moba ne comprenaient plus rien, les Kabyles ne comprenaient plus rien, les Zévé ne comprenaient plus rien. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a laissés avec leur lutte. Donc, c'est pour dire que à chaque fois qu'un acteur politique va parler de la politique dans sa langue, il verra d'autres communautés se disperser. Parce qu'on voit déjà une vision qui va amener des gens au pouvoir et que ce pouvoir ne servira qu'à ceux qui comprennent sa langue. C'est ça le problème. Ça paraît anodin, mais c'est sérieux. Si un acteur politique qui pense peut-être combattre un acteur politique ou bien qui aspire à gouverner un jour et qui déjà dans les actions, dans les activités politiques, il préfère une langue, imaginez quand ils seront au pouvoir. C'est ça, je dis toujours. Est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi le président Faure, qui est issu d'une mère élevée, il n'a jamais fait un discours en éveil? Parce que ce n'est pas permis. Les rares fois, une fois où Oui, j'ai entendu. là, il était en campagne. Là, il était en campagne. Il était entouré des évêques. Lui, c'est un politicien. Il doit montrer qu'il est social, qu'il est avec vous. Il a besoin de vous voir. C'est politique. Mais quand je parle de discours national, alors, il est obligé de se mettre dans les bottes des règles officielles. S'il faut faire un discours en kabyle tout à l'heure, nous les Moba, là, on va quitter derrière lui. On va dire, mais écoute, donc c'est les Kabyles seulement que tu gouvernes. S'il faut faire un discours en éveil, donc tu t'adresses seulement à tes neveux, quoi, à tes oncles. Donc nous, ceux du Nord, là, les Moba, Kotokoli, etc., là, nous ne sommes pas ta priorité. Donc c'est pour dire que ça marginalise certains. Certains se trouvent discriminés, et négligés. Voilà. Donc c'est pour dire que dans la mesure où on a opté de devenir une personnalité publique et qu'on doit aborder un sujet national, on doit utiliser la langue officielle. Mais ça, je ne refuse pas. Tu peux me laisser un tout petit peu parler parce que c'est tout le problème. Que nos ministres et tout ça là, eux tous, c'est le français, on sait. Mais c'est quelques individus seulement qui se regroupent et tout et qui parlent en éveil et tout. Moi, je pense que quand tu vois le Togo est en train de devenir un grand centre commercial. Quand tu regardes le Togo, il est en train de devenir, hein, pour moi. Donc, la langue, ce qui soit va toujours se poser. C'est comme aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, beaucoup parlent le Djoula. Le Djoula, c'est une langue commerciale qui est parlée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et en Mauritanie, je ne sais pas, en Guinée. Donc, oui, en Guinée aussi. Donc, il y a certaines langues comme ça qui vont partout. Mais quand on était à Accra, quand ils parlent de fait, tout ça là, on comprend. Madame, hein? Madame. Donc, moi, je crois que ça va toujours exister. Donc, c'est pas une histoire de VDP, c'est pas une histoire de tribalisme. Non, calmez-vous. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas faire la part des choses. Je fais la part des choses. Mais je ne veux pas que les gens pensent, je ne veux pas que les gens, pardon, je finis ça VDP. Je ne veux pas que les gens pensent que non-sud, on ne les aime pas, Non, non du tout. Moi, j'étais à Lomé en 2022. Le jeune qui m'a beaucoup servi, c'est un petit jeune Kabien. Un jeune Kabien, mec, il était tellement doux, mignon. Et à un moment donné, quand je parlais avec lui, c'était un orphelin de père et de mère. Ok, d'accord. Tu es à l'université, il m'a dit oui. Ok, d'accord, on s'est sympathisé. Il me dit, est-ce que je peux t'appeler maman? Je dis, il n'y a pas de souci. Quand je suis arrivé ici, le téléphone qu'il avait, c'était pas bien. Donc, je lui ai acheté le téléphone. Mais c'est pas quelqu'un du Sud, hein. Moi, j'aide plutôt les gens du Nord que du Sud. Je lui ai acheté le téléphone. Et puis, de temps en temps, je lui envoie des sous. Oui, c'est pour dire qu'on s'aime, c'est vrai. C'est pour dire que, oh non, moi, je ne veux pas qu'on remue
Les Non. antiques Regarde, décombres. aussi longtemps que dans mes commentaires, c'est Yakameto, Yeyinom, ça va toujours se remuer. Mais les voyous là, les voyous qui insultent là, ils sont Mais partout. à eux, je m'adresse pas à tout le monde. Ils sont partout. Même aujourd'hui, j'étais dans un live où ils ont insulté notre chanteur là. Je dis, mais maintenant quand on les amène en prison, il faut mettre l'uniforme vert ou jaune sur eux. Tous les matins, on les sort pour aller balayer la ville et tout. D'autres m'insultaient. Oui. Je dis, mais on va vous arrêter. On va vous arrêter, Voilà. on va Bon. vous mettre l'uniforme. Maintenant, laissez-moi, je vais vous expliquer. Laissez-moi, je vais vous expliquer quelque chose parce que vous avez touché un point très important. Si nous sommes au Togo, vous savez, le monde des réseaux est différent de la vie réelle. Quand je sors, je vais prendre Zemiga, Goz, je vais aller au marché. Si je comprends, tu ne comprends même pas un mot. Quand on parle le mina, si je donne... Madame, calme-toi, non. Madame, il faut te calmer. Alors, il faut me parler élevé un peu. Hein? Non, si tu veux que je ne parle pas français, je te parle Moba. Pourquoi moi je te parle élevé? C'est ça le problème. Bon, donc c'est pour dire que quand je sors, les gens me parlent élevé et puis il n'y a pas de problème, non? Là-bas, il n'y a pas de problème. Tu comprends? C'est la langue dominante, c'est bon. Moi, ça me plaît. Moi, j'aurais souhaité même que du jour au lendemain, français là même qu'on bannisse. Mais pour le moment, c'est un mal nécessaire. Donc, on continue. Comme vous l'avez su bien dit, à Accra, on parle Ashanti, on parle Twi. C'est la langue dominante et c'est aussi la langue commerciale. C'est normal. En Côte d'Ivoire, il y a le Djoula, il y a le Sonofo, il y a les Guérés, il y a tout ça. Donc, il y a aussi la langue commerciale qui domine. Oui, il y a, quand on va au Burkina Faso, il y a le Moré qui domine. Quand on va au Mali, il y a le Bambara qui domine. Quand on va au Niger, il y a le Hausa qui domine. OK. Toutes ces langues-là, par pays, sont des langues commerciales. Et dans la vie de tous les jours, ce sont les habitudes. À ce moment, on ne peut pas parler d'ethnocentrisme et de tribalisme. On ne peut pas parler de ça, parce que c'est ça. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que tu as une fois suivi un live politique ivoirien? Oui. Est-ce que tu les vois parler du là? Tu as une fois vu un Ivoirien faire politique, faire vidéo qui s'adresse à Ouattara ou à Gbagbo en Djoula? Ah non, ça. Pourquoi? Honnêtement. Tu as une fois vu un Burkinabé tout le temps. Attends, calmez-vous. Calmez-vous. Tout le temps, quand vous suivez toutes les vidéos des communicants de l'AES, tous ceux qui écrivent Vive IB, tu les as vus parler, Moré? Il faut commencer par les bureaux déjà d'abord, frère. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous avez idée du nombre d'ethnies au Burkina, mais pourquoi tous parlent français quand ils abordent les sujets d'ordre politique et nationaux? C'est pour ne pas frustrer certains. C'est pour ne pas négliger d'autres. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Les gens ne sont pas vraiment frustrés. Parce que, non, mais si vous n'êtes pas à notre place, vous ne pouvez même pas comprendre. Et ce que je dis là, ça se vit, ça ne se raconte pas. Il faut tout simplement venir à Dapon, les gens vont t'insulter en Moba, tu vas comprendre ce que c'est. Si tu n'as pas vécu, tu ne sauras pas. Mais je connais Dapon. Oui, mais les Moba ne sont même pas comme ça. Sinon, si madame, si tu faisais une vidéo, imagine un jour tu fais une vidéo, tu parles français, et puis je contacte certains Moba et je dis, celle-là, allons l'insulter en Moba. Tu vas voir tu vas sentir ce que je dis. Mais si je ne comprends pas un seul mot, aujourd'hui, le Moba, c'est si tu prends l'habitude. Si tu prends l'habitude, la langue, c'est quoi? La langue, c'est l'habitude. C'est un réflexe acquis. Le Moba est parlé seulement au nord. C'est une petite minorité. Par exemple, non, ça ne pas parler seulement au nord. Calmez-vous. C'est dominant au nord ne veut pas dire seulement au nord. C'est ça aussi votre problème. On ne peut pas dire que l'éveil parlait seulement au sud. Non, l'éveil est dominante au sud, mais elle est partout au Togo, comme toutes les autres langues. Parce qu'il y a plein de Moba à Lomé. Quand tu prends Adéti-Kopé là, c'est le quartier des Moba. Toi-même, tu as parlé de choses Bossimé. Oui, ça prouve que nous sommes ensemble. On est mélangés. Oui, quand tu prends le marché d'Akoresoa, c'est rien que les mots. Donc, tu ne peux pas dire que le Moba est parlé seulement à Dapon. Ça ne se dit pas. Alors, c'est pour dire quoi?
c'est pour dire quoi? Pourquoi sur les lives politiques en Côte d'Ivoire, malgré il y a la langue Doula, ils font tout en français? Au Burkina Faso, malgré il y a la langue commerciale Mossi, ils font tout en français parce que c'est politique, il faut s'adresser à tout le monde, etc. Maintenant, pourquoi chez nous au Togo, quand les gens se Attends, je vais te répondre. Attends, je vais te répondre. Est-ce que tu sais que vers le sud, là, je sais pas, il y a un souci. Il y a un souci. Et un souci, les gens n'arrivent pas vraiment à s'exprimer correctement une phrase en français. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et il y en a qui commencent en français, il y en a qui commencent en français et puis qui finissent en Neve ou en Mina et tout ça là. Donc, c'est une question d'habitude. Vous voyez, ils sont habitués à ça. Sinon, c'est pas histoire de tribalisme ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est ce que moi je tenais à dire ça. Le tribalisme n'est pas un mot, c'est un comportement. Et quand je parle de tribalisme, je peux prouver à travers tous ces indices et ces indicateurs. Mais tu n'as pas vu aujourd'hui qu'on est vraiment mélangé. Tu n'as pas vu aujourd'hui que... Je ne refuse pas. Ça, ce sont des faits naturels. Comment on appelle ça? C'est le métissage, c'est naturel. Mais mon frère Moba Mougou, une fille, chose élevée, bon, ouais, mon problème. C'est naturel. Mais cela n'enlève pas chose au sentiment qu'on a au cœur. Si tout de suite là, quand je parle, tout de suite là, est-ce que vous savez, quand même, est-ce que tu sais que tous ceux qui viennent du nord, surtout les Moba, ceux du sud les traitent de villageois? C'est ça? Oh. C'est question, hein, il faut être honnête avec moi. Il les traite de villageois. Oui, toujours. Ça peut arriver. Attendez, ça peut arriver. Ça C'est peut pas arriver. que ça peut arriver, c'est toujours ça. Compétent, toujours. Ils n'ont même pas idée. Ils n'ont pas idée de comment d'apprendre. C'est comme les gens qui insultent, tout ça là. Compétent. Même vers jusqu'à Vaughan, tout ça là. On le dit, on dit compétent. C'est pas méchant, c'est pas quelque chose de. Non, ne dis pas que c'est pas méchant. Attends, l'expression est péjorative. Ne dis pas que c'est pas méchant. Écoutez, moi, Madame, est-ce que compétent c'est bonjour? Est-ce que compétent veut dire bonjour? Quand on dit compétent, c'est comme un villageois. Tu es en Occident. Oui. Si à chaque fois un blanc te voit, tu dis, bon, écoute, celui-là, c'est un nègre. Il vient de te faire. Tu vas dire, il t'a pas insulté? Non, un jour, il y a un qui me l'a dit. Un jour. Et c'est du racisme. Il m'a dit ça, je l'ai giflé. Je l'ai giflé avec c'est de ce racisme interne. C'est de ce racisme interne que je parle quand celui du sud traite celui du nord. Le frère attends, ton frère en bas là, il m'agresse. Arrêtez de m'agresser comme ça. Je suis en train de... Non, mais arrête de m'agresser. Arrête de m'agresser. Je parle avec PDP. Tu vois que un blanc t'a traité de nègre. Un blanc t'a traité de nègre, tu l'as giflé. Oui. Et si quelqu'un du sud me traite de compétent, je le gifle aussi. C'est la même chose. Non, le blanc, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur. Il y avait quelque chose caché. C'est ça qui a déclenché ça. Mais mon travail m'a vu. Ils m'ont vu sur la caméra. Ils m'ont demandé. Je suis allé au travail. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit plus jamais ça. Parce qu'en France, on ne frappe pas. Tu frappes encore, tu as des problèmes. Donc, c'est pas normal. Donc, j'ai arrêté. Donc, moi, je veux que tout le Togo. Aujourd'hui, on se marie entre nous. Vous savez, quelques individus. En réalité, au lieu de, quand vous vous êtes senti touché par cette vidéo, oui, il faut tout simplement sensibiliser vos frères. J'aurais souhaité que vous dites que, mes frères et sœurs élevés, arrêtez de traiter les gens du Nord de villageois. Au moins, toi, tu dis que tu connais jusqu'à 5 ans. Oui, mais quand vous dites les gens du Nord, donc ceux qui feront... L'économie du Togo, là, en dehors du port autonome de Lomé, s'il n'y avait pas le port, là, et l'université, là, aucun Moba ne viendra à Lomé. Pour faire quoi? Parce qu'on a tout au Nord. Et puis, rassurez-vous, c'est le Nord qui nourrit tout le Togo en produits agricoles. Je sais, quand tu vas à Seine-Cassé, il y a tout là-bas. Il y a tout. Je connais. Donc maintenant, ces gens-là sont tellement ignorants, ils ne connaissent pas le pays,
Hmm. Et ils pensent que ceux qui viennent du nord sont des villageois. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui sont, quelques brebis galeuses qui sont mal polies, tout ça là, qui ne sont pas instruits, qui pensent que les gens sont à leur niveau, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent aux gens. On les voit aujourd'hui, c'est pour ça que d'autres vont en prison comme ça. Donc, je crois que quand on Mhm. commence comme ça, avec le temps, ils vont changer. Moi, pour moi, je me dis, pour éradiquer tout ça là, il faut maintenant confectionner un ensemble pour eux, uniforme, rouge ou bien vert ou bien jaune, on met sur eux. C'est à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, on les sort. Quand tu insultes comme ça, on te fout là-bas. On porte plainte contre toi et on les sort, ils sont en uniforme. Ils vont balayer le pays, ils vont balayer là où c'est sale, tout ça, ils balayent et ils reviennent. Ils font 3 mois, ils vont que faire ça. Comme ça, quand ils vont sortir, je crois qu'ils vont devenir plus sages. Et ça va Oui. apprendre que Alors, on ne peut oui, pas c'est se que vous mettre à avez dit là. insulter les gens, hein? Ce que vous avez dit là, si c'est VDP qui disait, on va dire c'est dictature. Non, c'est pas, non, 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 c'est pas une dictature, il est temps. Oui, mais, il faut, parce on est arrivé à un stade où il faut taper sur la table, où les jeunes de rien du tout qui se lèvent pour insulter les gens, parce que, je ne sais pas, ils ont fumé quelque chose, ils ont pris du tramadol, donc à ça, ça dit qu'ils sont devenus je ne sais pas quoi. Quand arrivé là-bas maintenant, ils vont réfléchir. On leur rase la tête complètement, et puis on leur met, il faut qu'ils soient en uniforme maintenant. Oui, oui, mais quand on les voit. Oui, mais l'éducation aujourd'hui a foutu le camp, mon frère. Mon frère, mon frère, l'éducation, mon frère. Moi, j'ai été éduqué par ma grand-mère. Je vous dis que quand tu fais quelque chose, elle te laisse, c'est 4 heures du matin, au moment où tu n'es pas encore réveillé, là, elle attache tes 2 mains, tes 2 pieds, et elle te réveille maintenant. Alors, dis-moi ce que s'est passé. Et on te chicote, te chicote, te chicote. Comme toi-même, tu te mets debout après. Mais les bêtises là sortent de ta tête. Donc, à un moment donné, D'accord, VDP. hein, mais c'est les parents, c'est les parents. C'est le devoir des parents. On ne fait pas aujourd'hui, Bonsoir. on ne fait pas, on peut pas faire les enfants sur le dos de la société. C'est les parents, c'est le travail des Voilà. parents. C'est justement Et pour ça, après en à Afrique, l'école, et après à l'école. Beaucoup madame, maintenant, beaucoup ne vont plus à l'école. Beaucoup sont, je sais pas, ne vont plus à l'école. Donc, c'est compliqué, tout ça là. madame, c'est justement pour ça, Mm. j'ai dit dans la vidéo que lorsqu'ils insultent en ville, en dehors du fait qu'ils exposent leur tard, Mm. leur impolitesse, Oui. la mauvaise éducation, mais Mm. ils démontrent que leurs parents ont échoué. Oui. C'est tout. En quelque Si sorte. quelqu'un commence à insulter sur les réseaux, ce n'est pas qu'il est fort. Il veut tout Non. simplement montrer que ses parents n'ont pas fait leur boulot. Ou soit d'autres personnes, c'est les mauvaises compagnies. C'est les mauvaises compagnies. Les mères seules qui éduquent leurs enfants, il n'y a pas le papa à la maison. Et ces gens-là qui font des enfants comme ça sur le dos de l'État et tout ça là. Donc, c'est ça, c'est tout ça là qui amène ça. La maman, Par à exemple, 4 heures du matin, elle est au marché. je prends l'exemple de celui-là. Sa mère était les femmes peules qui viennent du Niger avec beaucoup de cheveux devant, elles attachent et Oui, oui, vendent oui, les oui, oui, produits je là. vois, je vois. Voilà. Donc c'est une femme peule comme ça qui est arrivée autour de Kwalimé. Elle a rencontré un imam qui Mm. l'a enceinté et l'imam se retrouve être un Nigérien béninois. Après, il est parti. Quand la peule a accouché, il n'y avait plus personne. Donc c'est là qu'un autre imam dans une mosquée l'a récupéré. Voilà, c'est comme ça il a été élevé. Dans la rue comme ça. Et on l'appelle Samani Chike Aziz. Et quand il a grandi dans ces choses-là, et voilà,
Il n'a appris que lever. Il a refusé d'aller à l'école. Il n'a pas eu une bonne éducation. Un jour, il s'est mis dans la musique. Il s'est nommé Zagabambo. Après, il dit c'est au Togo, ça marche. Il est allé en Côte d'Ivoire. Après, il est devenu. Non, il s'est nommé d'abord Démon Lassi. Après, il est devenu comment Démon, hein, Démon et Lassi. Et tout ce qu'il chantait là, c'était lié à la dépravation des mœurs, tout ça là. Quand il est allé en Côte d'Ivoire, on pensait quand même que c'est là-bas, peut-être là-bas, ça mousse. Il peut devenir, il peut rentrer parmi les 5 premiers. Là-bas, ça n'a pas marché. Et il revient, c'est là, il trouve une blanche, il se retrouve en France. Il est devenu maintenant Zagabambo là-bas. Bon, lui là, quand il parle, quand vous ne, il insulte même les mamans des gens, c'est-à-dire les parties intimes des mamans des gens. Et moi, et je C'est comprends, dû à quoi? je comprends C'est ce dû, que vous dites. Maintenant, oui, je me dis, je suis en train de c'est dû dire au que, fait que, c'est dû au fait que depuis le bas âge, oui, Samané Tchiké Aziz a été élevé dans la rue. Donc, il n'a même pas connu son père. Entre-temps, lui-même, il a dit que son père est béninois 100%. Donc, ça veut dire que lui-même, il est béninois. Si on doit le rattacher à la nationalité de son père. Et sa mère, alors? Aujourd'hui, il y a ses enfants aussi qui sont à Palimé et qui sont dans un orphelinat en train d'être élevés par un prêtre. Tu vois que la moralité est trop basse. Il ne peut qu'insulter les gens. Et quand il insulte là, on remonte un peu dans l'histoire pour voir l'arbre généalogique. On comprend qu'à un moment, il y a des parents qui ont failli à leur devoir. Et la plupart de tous ces insultes-là, c'est ça. moi, j'ai remarqué quelque chose que les insultes ont diminué ces derniers temps un peu. Et non, Begui, mais Tobe, quoi. Ça diminue un C'est tout la petit tension, peu. Ça diminue. c'est la tension qui a baissé. C'est la tension qui a baissé. Ben, Et voilà, puis, que ces beaucoup, gens-là soient convoqués. Quand tu insultes quelqu'un, là, tu diffames quelqu'un, on va te convoquer. Qu'est-ce que tu as dit? Comme ça, quand tu veux te mettre à genoux, quand tu veux faire Asalto et Tojokwe, tu vas aller te mettre à genoux là-bas. Quand on les voit là-bas en train de madame, pleurer, oui, madame, moi, ou bien je suis l'une des personnes les plus insultées du pays. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, quand les tensions commençaient, quand Amoron insultait, je suis sorti pour dire, pardon, un président, on ne l'insulte pas. Il incarne une institution qui émane de nous tous. On n'insulte pas ça. D'où, d'où le départ de mes problèmes avec certains Togolais. Ouais, tu vas dire quoi? Insulter, c'est quoi? C'est rien du tout. Au Ghana, on voit des gens insulter les présidents, rien ne se passe. Pourquoi moi, je vais dire... Bon, oui, mais alors, madame, c'est pour vous dire que lors du 6 juin, si vous osiez dire que celui qui insulte, il faut qu'on l'arrête, comme vous êtes en train de dire aujourd'hui là, les gens vous insulter jusqu'à votre famille. Hein. est-ce que c'est TikTok? Et je veux dire que c'est TikTok aussi qui a amplifié les choses. Même moi, un jour, je parlais. Il y a un monsieur qui est un jeune là, je ne veux pas, j'ai pas envie d'appeler son nom. La dernière fois, on l'a convoqué, il pleurait, disait que il est orphelin de père et de mère, il est cabier. Et il m'a insulté, je dis, toi là, tu seras convoqué bientôt. Il m'a, Mhm. et puis, il m'a balancé une parole là, bon, j'ai pas pris ça en considération. C'est un jeune que j'aime bien, mais de temps en temps, il déraille, c'est ça. Donc, moi, je me dis que eux, ils prennent ça pour de l'amusement aujourd'hui, insulter les gens, insulter la maman des gens, même jusqu'à aller insulter les morts. Donc, Ah, je crois que le gouvernement doit taper sur la table, comme ils l'ont fait. il y a même un article dans le code pénal qui protège la mémoire des morts et qui condamne les gens à une amende de 200 000 à 500 000. Non, des gens là vont trouver cet argent. Moi, je crois que il faut vraiment les faire peur un peu. Il faut les titiller un peu. Ça va aller. Les jeunes, surtout les jeunes là, il faut vraiment se saisir d'eux pour que ça soit éradiqué complètement. Sinon, merci beaucoup. Et Monsieur VDP, merci beaucoup de m'avoir écouté pour dire que on n'est pas des ennemis. Nous sommes frères, nous sommes frères. Seulement quelques personnes au milieu de nous, seulement quelques personnes au milieu de nous, les brebis galeuses, on ne s'attarde pas sur eux. Il est où VDP?
Il va revenir. Donc, je crois que